Et hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de l'adaptation du best-seller de Gaël Faye. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Petit Pays. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Petit Pays, l'adaptation du best-seller de Gaël Faye par Éric Barbier, à qui l'on doit La Promesse de l'Aube, sorti en 2017, et qui était déjà une adaptation de Romain Gary. Cette fois-ci, il nous revient dans l'adaptation de Gaël Faye donc qui, dans l'œuvre d'origine, voilà, nous raconte un petit peu une histoire quasi autobiographique, en tout cas fortement inspirée de son enfance, de son histoire au Burundi, puisqu'il s'agit de l'histoire de Gabriel, âgé d'une dizaine d'années et qui vit une enfance plutôt heureuse dans les années 90 au Burundi, aux côtés de ses parents. Voilà, notamment sa mère est mariée donc à un entrepreneur français interprété par Jean-Paul Rouve. Ce couple va peu à peu se déchirer au même moment qu'une guerre civile burundaise se prépare, tout simplement. Voilà, et suivi donc du génocide des Tutsis au Rwanda, puisqu'au voilà, au fur et à mesure, en fait, il va y avoir une guerre entre les deux tribus au Burundi et au Rwanda, donc les Hutus et les Tutsis. Véritable boucherie, donc c'est vraiment abominable et on voit donc le jeune Gabriel, voilà, c'est une sorte de récit initiatique où on le voit grandir dans ce contexte difficile et c'est absolument bouleversant. Alors j'avoue ne pas avoir lu l'œuvre d'origine, mais voilà, vraiment je sens tout à fait la fidélité au livre. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que ça transpire en tout cas Gaël Faye, ça transpire ce qu'il met déjà dans ses textes, dans ses chansons que je connais plus. Et vraiment, c'est vraiment du cinéma, dans la mesure où ce n'est pas juste raconter les différents épisodes en fait, du livre. En fait, on sent vraiment qu'il y a une recherche cinématographique, et notamment une recherche dans la direction des acteurs, puisque je trouve formidable. Donc c'est l'actrice qui interprète donc le rôle de la mère, donc Isabelle Cabano, donc Yvonne, qui est absolument formidable, mais c'est hallucinant de pouvoir jouer la folie au cinéma comme ça. Mais je ne sais pas qui est capable de ça. D'ailleurs, j'ai vu dans des interviews qu'elle était vraiment devenue folle apparemment suite à son jeu, en fait, à sa participation au film. C'est incroyable comment elle arrive à retranscrire la psychologie, vraiment l'affect, en fait, le traumatisme carrément vraiment qu'il y a dans sa tête au moment où voilà, on commence les tribus adverses commencent à massacrer sa famille, les membres de sa famille, et c'est terrible. Et on voit qu'elle devient complètement folle. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Vraiment, elle m'a bouleversé. C'est hallucinant. Et donc, le jeune Djibril Van Copenol, j'espère que je prononce bien, voilà, qui joue donc le rôle de Gabi, le rôle principal si on veut, puisqu'on considère que c'est plutôt Jean-Paul Rouve qui a effectivement voilà, c'est la tête d'affiche, mais donc Gabi, donc c'est quand même le rôle principal puisque c'est l'enfant. Voilà, qui va vivre tout ce récit initiatique, qui va faire un petit peu les 400 coups en fait avec des amis. Il va être petit à petit, il va rentrer dans quelque chose voilà, auquel il n'est pas habitué, en fait, il va être incité à la violence. Et c'est ça qui est terrible. Ça m'a fait vraiment penser, cette incitation à la violence, quand on met une arme dans les mains à cet enfant, ça m'a vraiment fait penser à La Cité de Dieu, voilà, film brésilien mythique que vous ne pouvez pas rater, voilà, dans les favelas de Rio, donc la fameuse Cité de Dieu. C'est vraiment sur le même niveau, quoi. C'est vraiment sur le même niveau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, La Cité de Dieu, mais vraiment, je vous encourage à voir ce film. Ce sort de genre de film coup de poing, comme ça, poignant, sur des sujets forts comme ça, avec des jeunes qui sont enrôlés dans quelque chose de très malsain pour s'en sortir, des guerres de tribus, des guerres, voilà. Et c'est vraiment, vraiment sur ce même créneau. Alors, pas tout de suite, pas d'emblée, puisque le film va commencer dans Petit Pays. On commence quand même par toute la partie joyeuse, en fait. Dans un premier temps, vous êtes dans quelque chose d'assez solaire, lumineux, etc. Et puis, dans une deuxième partie du film, c'est là que la guerre civile va arriver, la guerre entre les Hutus et les Tutsis va commencer petit à petit à s'installer. Et là, d'un seul coup, le film, de plus en plus, va arriver dans quelque chose de sombre. Et c'est ce crescendo dans le sombre, en fait, qui est
absolument bien retranscrit, il y a une très bonne écriture. Éric Barbier a travaillé notamment avec Jean-Paul Rouve. Voilà, il a vraiment épaulé hein, Jean-Paul Rouve à l'écriture. C'est pas souvent dit, mais il faut quand même le préciser. Et évidemment, il y avait le matériau de base, hein, on va pas se mentir, de Gaël Faye de toute façon. Donc, je pense qu'il n'y avait pas forcément trop de risques en fait pour se louper sur ce film. C'est vrai qu'il y avait peu de chances de rater ce film, peut-être. Mais vous savez, parfois, une direction voilà, mal gérée d'acteurs, ça peut vraiment nuire au film. Et puis évidemment, en termes esthétiques, tout simplement, hein, c'est vraiment tourné sur place. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment du travail, quoi, donc c'est vraiment très mérité. Alors, il faut savoir quand même que le contexte du film, il est vraiment pas favorable, et ça, je trouve que c'est tellement dommage le contexte dans lequel il sort, mais c'est terrible, terrible pour ce film, parce que, pour tout vous dire, moi je l'ai vu en deuxième semaine d'exploitation en salle, et alors, voilà, on lui attribue dans les multiplex de toutes petites salles, et c'est scandaleux, scandaleux. Il est sorti un vendredi fin août, alors qu'il devait initialement donc sortir donc la première semaine hein, voilà, du confinement hein, en mars. Et c'est terrible le contexte dans lequel voilà, il est sorti. Donc voilà, d'abord prévu en mars, hein, avant que la pandémie ne le repousse, très attendu. Petit Pays sort enfin sur les écrans, hein, c'est ce qu'on disait. Première grosse production de pâté après la reprise de De Gaulle, hein, qui n'était pas formidable, De Gaulle. Hein. Vous pouvez retrouver ma critique sur ma chaîne, mais vraiment, c'était un rendez-vous manqué pour le coup, De Gaulle. Alors c'est pareil, hein, les biopics en général, quand même, ça met bien en valeur l'acteur, ça met, voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, des films à récompense facile, entre guillemets, et c'est vrai que De Gaulle était quand même assez raté. Hein. Moi, pour le coup, enfin voilà, encore une fois, je vous recommande donc ma critique. Donc voilà, et c'est vraiment terrible parce que c'est une très très bonne adaptation, c'est pas facile non plus, c'est vraiment un travail très difficile de faire une adaptation d'un roman au cinéma. Souvent, c'est soit on fait en fait une espèce de comment dirais-je, on essaye de caler au maximum, comme par exemple le fait, c'était Gondry qui avait essayé de faire ça avec L'écume des jours de Boris Vian. Et à force de vouloir trop calquer sur chaque image, chaque métaphore, chaque truc en fait pour retranscrire ça pardon, à l'écran, et ben parfois on peut un petit peu passer à côté ou alors parfois ça va être trop fidèle. Pour moi, une bonne adaptation, et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, c'est qu'est-ce qu'une bonne adaptation? C'est surtout de retranscrire l'atmosphère d'un ouvrage. Vous n'allez pas demander à Ridley Scott, quand il fait Blade Runner, d'être voilà, un copier-coller de ce que fait Philippe K. Dick, et c'est impossible. Dans l'œuvre d'origine, c'est impossible. Impossible. Ne cherchez pas, c'est tellement compliqué que voilà. C'est beaucoup trop écrit, quand les choses sont beaucoup trop écrites, beaucoup trop abstraites, c'est très difficile. Regardez par exemple, voilà, Under the Skin par exemple, voilà, Jonathan Glazer a fait une adaptation assez libre, mais qui donne l'essence en fait, ou en tout cas s'approprie l'œuvre pour en faire vraiment une version film qui n'a peut-être rien à voir, mais et c'est ça pour moi une adaptation au cinéma, c'est d'arriver à tirer l'essence d'une œuvre pour en faire un film qui n'aura effectivement qui ne va pas être un copier-coller du livre, parce que ce serait vraiment dommage, on est là pour apporter du cinéma, sinon on reste dans la littérature. Donc pour moi, Petit Pays a cette intelligence, Éric Barbier a cette intelligence d'avoir adapté l'œuvre de Gaël Faye de manière quand même assez fidèle dans le sens où voilà, il raconte hein, le récit initiatique de Gabriel, mais ensuite il se permet quand même quelques mouvements de caméra assez libres, cette retranscription de la violence, de l'innocence hein, de l'enfance qui commence à partir au fur et à mesure, hein, parce que la guerre arrive, il y a des mauvaises fréquentations. C'est très difficile de se faire un trou, de faire sa place, quoi, hein. Et je ne vous spoile pas, mais évidemment, si vous avez lu le livre, bon, alors dans ce cas-là, tout ce que vous allez voir par rapport à la diégèse, par rapport à l'action du film et aux intrigues, vous n'aurez pas de surprise, évidemment. Mais voilà, sinon, je ne vous spoile pas, en tout cas, moi j'ai pris plaisir à découvrir cette histoire sur grand écran. Et voilà, et pour moi, c'est tellement une hérésie de le sortir un vendredi en fin août, pendant que voilà, toute la promo derrière a été massacrée par le Covid. Voilà, à la limite, je pense qu'il aurait mieux fait de sortir ce mois-ci, en septembre, voilà, un mercredi en septembre, ou d'essayer de trouver une nouvelle date. Peut-être qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais du coup, je pense que le film va malheureusement en pâtir au niveau des entrées.
Donc j'espère vraiment que ce film va quand même s'en sortir. Allez le voir, voilà, sauvons le cinéma, hashtag tous au cinéma. Mais vraiment, ce film mérite d'être vu en salle, donc je vous recommande infiniment Petit Pays d'Éric Barbier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique. Je ne sais pas encore quel va être l'heureux élu, mais n'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve pour une nouvelle critique la semaine prochaine. Donc je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!